Dans le module précédent, on a créé notre première fonction PHP pour ajouter une Google Font. J'ai fait une petite erreur dans le module et j'ai mal nommé ce fichier-là, qui, la norme veut qu'on l'appelle function avec un S, functions.php. N'hésitez pas à le renommer, ça n'a pas une grande importance, on a vu que ça fonctionnait très bien quand même, mais c'est plutôt une bonne pratique que d'utiliser les conventions de nommage de ce type d'éléments. On avait vu tout à l'heure qu'on pouvait souhaiter supprimer cet élément en bas de page de nos sites, les mentions d'attribution à WordPress, pour avoir un rendu peut-être un peu plus professionnel et éventuellement venir customiser aussi un petit peu cet élément-là. Il y a plusieurs façons de faire. La première, qui est la moins propre, c'est de le cacher en CSS. C'est vraiment pas le plus propre, d'accord, mais c'est fonctionnel. Pour ça, je vais faire un clic droit sur cet élément-là, clic droit et inspecter. Et je vais regarder où il se trouve, est-ce qu'il a une classe ou un ID en particulier. Pour le coup, il n'en a pas, mais je vois que son parent a une classe site info et que c'est le seul lien compris dans cette div classe info, site info, pardon. Donc je vais utiliser ce sélecteur là pour aller chercher le lien. Je vais revenir dans mon fichier style.css, je vais coller donc site info, comme c'est une classe, je mets un point devant, site info, et je veux aller cacher tous les liens qui sont dans la div qui porte la classe site info. Donc pour ça, je fais tout simplement display none. Et je sauvegarde ça. Ce qui va se passer, c'est concrètement, cet élément-là ne va plus s'afficher, d'accord, en bas de page. Si je descends tout en bas, je vois qu'il ne s'affiche plus. En revanche, je vois qu'il y a un tout petit truc qui reste, donc c'est pas tout à fait clean, d'accord. Je vois que le lien d'attribution est toujours présent dans le document. Simplement, il ne s'affiche pas. Et si personne ne fait clic droit inspecter, personne ne le verra. Mais on peut tomber d'accord pour dire que c'est pas très très propre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est adopter plutôt la méthode propre qui va consister à aller éditer les fichiers de template pour supprimer ou en tout cas customiser ces éléments-là. Donc, je vais resupprimer ce site info, je vais sauvegarder cette page et je vais essayer de trouver lequel des templates de Storefront va afficher ce site info. Donc pour ça, je vais utiliser l'outil de recherche. Je vais faire .site-info et je vais regarder si je trouve des fichiers PHP. Donc là, j'en vois un, ici, footer.php, qui a l'air d'afficher une div site info et également storefront template function, juste ici. Et effectivement, c'était le template qu'on avait vu tout à l'heure. Et on retrouve également ici, juste là, mais là pour le coup, c'est pas dans notre thème storefront, vous voyez, c'est dans le thème 2021. Hop, et si je regarde, voilà, c'est la seule fonction au sein de Storefront qui est utilisée pour afficher ça. On revient dans notre fichier functions.php, on va se mettre en dessous de la fonction qu'on avait précédemment mis en place pour installer des fontes Google, et on va utiliser ce snippet de code. Donc, on commence par ajouter une action, qui va se brancher entre guillemets sur une fonction WP, et qui va exécuter la fonction myRemoveStorefrontCredit. La bonne pratique étant de dire que quand vous faites des fonctions personnalisées, vous utilisez ce préfixe my_ et le nom de la fonction que vous souhaitez éditer, ou un nom qui soit un peu descriptif, et vous utilisez évidemment le même nom ici qu'ici. Donc là, au moment où WordPress va exécuter l'action WP, il va aussi aller exécuter cette fonction que j'ai déclarée juste en dessous. Et juste en dessous, je demande à enlever l'action storefront qui se passe dans la fonction storefront_footer et qui va afficher les crédits storefront. Et quand je vais sauvegarder ça, que je reviens sur mon site et que je recharge ma page, on voit que tous les crédits ont disparu. Mais notre copyright
savez, le signe copyright formation WordPress que j'avais précédemment et qu'on souhaite en règle générale avoir sur un site web a disparu aussi. Tout simplement parce que j'y suis allé de façon un peu bourrin pour faire cette modification-là. Et là, j'enlève tous les crédits Storefront et pas uniquement la partie liée à Storefront et WordPress. Pour ne pas afficher uniquement la partie d'attribution liée à Storefront, je vais pas utiliser cette fonction-là, mais une autre fonction qui va ajouter un filtre, d'accord, dans la fonction Storefront Credit Link. Et en fait, cette fonction-là, d'accord, vous la retrouvez dans Storefront Inc. et Storefront Template Function, d'accord. Si je fais une recherche sur ce mot-clé, on va l'avoir juste ici, d'accord, Storefront Credit Link. Et en fait, on va créer une espèce de filtre au sein de cette fonction-là pour ne pas afficher les crédits liés à Storefront. Quand je reviens sur le front office de mon site et que je réactualise ma page, je vais maintenant voir que je retrouve bien mes copyrights liés au site, mais plus ceux liés à Storefront et à WordPress. Et quand je viens inspecter, on voit également dans ma div Site Info que j'ai que ce contenu-là, d'accord ? Les crédits associés à Storefront et WordPress ne sont pas seulement cachés, ils n'ont jamais été présents sur la page. C'est comme ça qu'on va faire pour ajuster certaines fonctions liées à notre thème ou certaines fonctions liées à WordPress.